Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Le tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment pousser des pistons lors d'un remplacement de plaquettes de frein, que ce soit sur moto, voiture, camion, etc. Et tout dépend le cas de figure que vous trouvez, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Donc j'ai fabriqué plusieurs appareils. Celui-ci, c'est pour un double piston. Celui-ci, c'est pour pousser le piston de moto. Celui-ci, piston de voiture, il est un peu plus gros. Et celui-ci, c'est un universel. C'est un cas de figure un peu spécial. Je vous en parlerai lors de la démonstration. Et ce petit appareil, c'est un cube à ergot. C'est pour les pistons à visser. On passe à l'intro. Ensuite, une petite explication et une démonstration en accéléré de la fabrication d'un repousse piston de moto. Je vous dis à tout de suite. Surtout, ne partez pas parce qu'il y aura une démonstration, une conclusion. Et cette conclusion sera très importante. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, on va passer au travail. Alors, je vous explique. Ici, on a une paire de plaquettes de moto. Roue arrière. OK. Ici, on a une paire de plaquettes de voiture traditionnelle. Roue arrière aussi ou roue avant. Ça dépend du véhicule. Et ici, on a une paire de plaquettes 4x4, roue avant. Vous avez vu que lui, il est à double cylindre. C'est-à-dire double piston. Un piston. Un piston. Vous avez des motos, ils ont à l'avant double disque et double piston par disque. D'accord? Donc ce cas de figure, je vous l'expliquerai après. Mais quoi qu'il en soit, moi je vais utiliser pour faire mon repousse piston, je vais utiliser des plaquettes de moto. Pour quelle raison? La plaquette de moto par rapport à la plaquette de voiture, elle est un peu plus petite, plus fine et plus légère. Comme je vais faire un repousse piston traditionnel, je veux qu'il me serve aussi bien pour la moto que pour la voiture. Si je prends des plaquettes de voiture, j'ai peur que sur la moto, il ne passe pas. Voilà, vous avez compris. Alors si je prends des plaquettes de moto, pour la moto, ça ira, c'est sûr, et ça ira aussi pour la voiture. Vous voyez? Ça ira aussi pour la voiture, j'ai tout calculé. D'accord? Si maintenant, je me trouve avec une voiture avec un double piston, ben, c'est pas compliqué, avec le petit de moto, je peux pousser le piston droite et ensuite je pousse le piston gauche. C'est clair? Donc je vais utiliser des plaquettes de moto, je pense que ça ira très bien. Je prépare le matériel et on se reprend. À tout à l'heure. Alors, je vais utiliser donc des plaquettes de moto. Alors, celles-là, elles sont mortes, elles sont archi usées. Alors, je vais ici poser pour enlever toute la matière qui reste. Je vais enlever ça. Je vais enlever la ferraille. Je vais couper ici et ici, ici et ici. D'accord? Aux deux plaquettes, je fais la même chose. Après, il me faudra un boulon de à peu près 9 cm, 10 cm. Moi, j'ai trouvé un 9, mais ça ira très très bien. Si vous avez un 12 ou un 13 cm, ça va très bien aussi. Pas de vis de 10. N'oubliez pas, ne prenez pas le 8, c'est un peu trop flexible. Ne prenez pas le 12 parce que ça fait un peu lourd, trop gros. Et il vous faut un écrou de 10. Pour ce travail, on va utiliser ça. Et vous allez voir, ça va être très facile. Allez, je vais passer à la meule. Et là, il n'y aura aucun commentaire. On passera en accéléré. À tout à l'heure.
Alors, amis de la débrouille, avant de passer à la phase soudage, pardon, avant de souder les deux écrous. Alors, je vous explique ce que j'ai réalisé pour que vous compreniez. Ici, on a un écrou. Déjà, je vous conseille de prendre un boulon de 10 avec déjà une tête comme ça, d'accord? Longueur entre 9 et 10 cm, parce que si c'est trop long, après, quand vous allez pouvoir dépanner, c'est emmerdant, d'accord? Alors, je vous conseille ça, mais je vous dirai pourquoi après, par la suite. Donc là, on va passer à la soudure. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend l'écrou de 10, d'accord? Ok. Ici, on a fait un trou de 10, donc le boulot, il rentre bien dedans. Il rentre juste. D'accord? On va faire ça. On va derrière mettre un deuxième écrou. On prend un deuxième écrou. On bloque. Ok? On prend un deuxième écrou, derrière on le bloque. Ensuite, je vais mettre ça à l'étau et je vais souder l'écrou. On est d'accord? Celui-là, il va être soudé. Ensuite, le deuxième écrou que je vous montre, je vais bien vous expliquer. Le deuxième écrou, je l'ai percé avec une mèche de 10. J'y ai enlevé les filets à l'intérieur. Un deuxième écrou. Regardez, le boulot, il passe dedans. D'accord? Il nage dedans. Celui-là, je vais le souder sur l'autre plaquette. Côté, ce côté-là, hein, pas l'autre côté. Hein. Le côté lisse, il faut le garder parce que ça va appuyer sur le piston. Celui-là, je vais le présenter ici, comme ça. Et je vais le souder aussi. Donc, je vais avoir une soudure là. Je vais avoir une soudure là. Où lui, il va se visser. Et quand il va traverser, il va venir ici. Et ici, il va rentrer tout simplement. Quand je vais mettre mon étrier en place, quand il va être en place mon appareil sur mon étrier, quand je vais visser là, quand je vais boulonner, je vais pousser ça. Mais comme lui, il n'y a pas de filetage, il va me servir de guide si vous préférez. Pour pas que quand je boulonne, pour pas qu'il glisse, qu'il aille à droite et à gauche, il sera bien à l'intérieur et il poussera bien. Vous avez compris? Voilà pourquoi je tenais à vous donner une petite explication avant de passer à la soudure. Ok? Ensuite, imaginons que vous travaillez sur une voiture ou un camion où l'étrier il est long, il est large à l'intérieur. À ce moment-là, vous ne cassez pas la tête. Vous enlevez le boulon, parce que moi, ce que j'ai fait, c'était un appareil universel. Le boulon, vous pourriez le récupérer après. Vous l'enlevez à ce moment-là et vous en mettez un plus long. Vous comprenez? Et ça vous permettra d'aller plus loin. Est-ce que j'ai été clair? Hein? Regardez, celui-là et celui-là, ils n'ont pas la même longueur. Là, celui-là, je vais y souder un écrou aussi. Là, je vais y souder un écrou. Voilà, comme ça. Et ça me fera un long et un court. Vous avez compris? Voilà. Allez, on passe à la soudure. Alors, amis de la débrouille, on va attaquer la conclusion. Tout dépend le cas de figure que vous allez rencontrer. Vous allez utiliser un des appareils que j'ai fabriqués. Je les ai tous fabriqués moi-même, sauf celui-là. Celui-là, je l'ai acheté sur AliExpress. Je l'ai payé 2,50 €. Je vous dis bien 2,50 €. Il est tout en aluminium. Il ne rouille pas et il est très costaud. Il est composé de 6 facettes. Et chaque facette correspond à un piston.
Ok? Je vais vous mettre une photo et vous allez vite comprendre. Voilà. Dans cette photo, vous voyez bien là, mon petit appareil hein, que je vous ai montré. Et vous voyez le gars, il repousse le piston en le vissant avec une clé à criquet, avec une rallonge. Je pense que c'est un carré de 1 quart. C'est pas le 1,5 parce qu'il y a le 3,8, le 1 quart et le 1,5. Je pense que c'est le 1 quart. J'ai pas le compas dans l'œil hein, pour le moment. Alors il est tout petit, il passe normalement, il passe dans tous les étriers. Sauf peut-être la moto. Je ne l'ai pas essayé sur la moto. Je sais que sur les voitures et les 4x4, il passe, mais pas sur les... Alors, vous allez rencontrer de plus en plus à l'avenir des pistons avec des ergots et vous devez visser sur la droite pour le rentrer le piston. Et sur certains modèles, à ce qui paraît, je ne les ai pas vus, il faut visser sur la gauche. Ça sera à vous de contrôler. Ok? On a fini avec ce cas de figure, on n'en parle plus. Ce que j'avais oublié de vous dire, il faut bien sûr se trouver sur un étrier comme celui-ci là, hein, c'est-à-dire avec le vide là. Hein, regardez bien sur la photo. Il faut un vide et pour que la clé elle passe. Si vous n'avez pas ça, que vous avez un étrier plein, c'est-à-dire ici c'est fermé, vous ne pourrez pas utiliser ce carré. Il faudra utiliser autre chose. Allez, on passe à la suite. Alors, deuxième cas de figure. Là, on est sur un étrier avec un disque de voiture. D'accord? Donc, normalement, on devrait utiliser celui-là d'appareil. Hein? Celui de voiture, le numéro 2. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la deuxième plaquette. Je vous explique. Quand vous allez démonter votre étrier, hein, vous allez enlever vos plaquettes et vous allez mettre ensuite cet appareil que je vais vous montrer tout à l'heure. Une fois que vous aurez mis l'appareil, déjà il faut s'assurer que vous ayez bien le vide ici, là, hein, on est bien d'accord. Hein. Si vous n'avez pas le vide, mon appareil ne fonctionnera pas. Hein. Et ensuite, pour pousser le piston, vous pouvez prendre la vieille plaquette qui est en place. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle que j'ai conservée. Si maintenant elles sont sales, elles sont abîmées, qu'elles sont déformées, ok, vous mettez celle-là. Hein? On va passer à la webcam. Regardez. Hein? On utilise celui-ci, c'est un de voiture. Et là, j'ai conservé la deuxième plaquette. Il y a encore la matière d'ailleurs. Regardez, je n'ai pas enlevé la matière. Si maintenant vous avez la vieille plaquette en place, vous n'utilisez pas celui-là. Vous n'utilisez que ça. Et avec une clé de 17, vous vissez et vous poussez votre piston vers le fond. D'accord? Ça, c'est un deuxième cas de figure. Maintenant, je vous ai dit que j'avais fabriqué un plus petit. Regardez la différence entre l'un et l'autre. Celui-là, c'est 2 motos. Et celui-là, c'est 2 voitures. On est bien d'accord? Il est possible que celui de moto vous suffise pour pousser le piston de voiture. Peut-être. Mais des fois, vous avez des étriers qui sont beaucoup plus gros. Alors, quand ils sont beaucoup plus gros, les étriers, il vaut mieux prendre un de voiture. Si maintenant vous tombez sur un étrier petit comme celui des motos, vous utilisez celui-ci. Qui peut le plus, peut le moins, comme on dit si bien. Pareil, hein, vous avez la plaquette de pousser. Alors celle-là, elle est un peu spéciale. J'avais soudé un boulon au bout. Ça vous permet qu'il ne glisse pas quand vous vissez. Ok? Voilà. Là, on est sur un deuxième cas de figure. Je vais vous montrer un piston vide. Voilà, ça c'est un piston qui est vide. Donc, si vous préférez, vous avez ou le piston vide comme ça, ou vous avez un piston plein, mais il est lisse ici. Hein, c'est pas ouvert, mais c'est lisse. Ou bien sûr, vous avez le piston à ergot, comme je vous avais montré avec le cube. Hein, d'accord? Bon. Si maintenant, vous êtes embêté à mettre la plaquette au fond et qu'il n'y a pas de place, vous changez votre boulon, là, celui-là, vous l'enlevez, vous mettez un boulon long,
Quand vous vissez pour pousser le piston, vous rentrez le boulon à l'intérieur du piston et vous poussez de l'intérieur. C'est encore une solution de dépannage. Ok? Allez, on passe à la suite. Troisième cas de figure. Double piston. Pareil, c'est le même principe, à part que là, on a une plaquette qui est beaucoup plus grande. Pareil, on a la deuxième plaquette propre qui a été peinte. Si éventuellement en place, vous avez votre plaquette qui est toute déformée, que vous ne voulez pas l'utiliser, vous utilisez celle-là pour pousser. Hein? Vous mettez ça contre le piston, contre les deux pistons, vous mettez ça et vous vissez un coulant, un couloir, de manière à pousser les deux pistons en même temps. Voilà. Ça, il n'y a rien de sorcier, c'est le même principe que pour un piston de voiture. Ok? Maintenant, dernier cas de figure. C'est le dernier appareil que j'ai fabriqué. Je vais vous expliquer cet appareil à quoi il sert. D'abord, on va passer sur la photo. Voilà, vous tombez sur un étrier de ce style. D'accord? Vous avez vu qu'il n'y a pas de possibilité de mettre mes appareils. Donc là, vous êtes obligé d'utiliser un appareil comme ça. D'accord? Donc il faut le fermer complètement. Vous êtes obligé d'utiliser cet appareil que j'ai fabriqué dernièrement. Alors celui-là est un peu spécial parce que là, j'ai soudé un roulement à billes là, de manière à ce que quand on serre et quand on desserre, c'est plus facile. Il y a moins de frottement, on est sur un roulement à billes. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on trouve ce cas de figure? Normalement, si vous trouvez un étrier plein comme ça, vous ne pourrez jamais passer ce genre d'appareil. Vous le comprenez très bien. Alors, on utilise un écarteur, ce qu'on appelle. Donc, on le visse à fond. Ok. On rentre ça à l'intérieur, entre l'étrier, entre le piston et la mâchoire. Et on serre. Et on serre, et on serre, et on écarte le piston. Si on voit qu'on force, parce que ça veut dire que si on force, je vous explique, hein, ça veut dire qu'il se plie, lui, un petit peu. Et là, vous avez du mal, on ne peut plus serrer. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le contrepoids, c'est-à-dire c'est un boulon. Que vous mettez, c'est un boulon de 8, hein, que vous mettez. Et au fur et à mesure que vous avancez, hein, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est très facile. Voilà. Quand vous allez serrer, automatiquement, lui, il va s'écarter. Il va pousser le piston. Mais des fois, il y a des pistons qui sont très durs. Donc lui, il va forcer comme ça. Et en forçant comme ça, vous aurez du mal à le serrer avec la claquette. Alors, ici, j'ai mis un contrepoids. C'est-à-dire, vous allez serrer ce boulon de manière à écarter devant, comme ça, vous voyez, pour équilibrer la poussée. J'ouvre ici et j'ouvre ici en même temps, de manière à ce que lui, il soit plus facile à écarter. Je me suis fait comprendre? Voilà. Donc, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez compris le principe. Sachez que vous avez plusieurs cas de figure. Voilà. Je vous dis bye bye les amis, à bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un like et éventuellement à me poser des questions. À bientôt.